Bonjour. Alors on en a pas mal parlé dans d'autres vidéos et je vous faisais part de mon enthousiasme sans trop de réserve de l'autopilote. À quel point ça fonctionnait à mon sens plutôt bien, même dans sa version de base, et à quel point c'était reposant de conduire avec l'autopilote. Peut-être qu'il y a plein de choses vachement mieux qui existent ailleurs. C'est juste que moi, avec ma petite expérience et de ce que je connaissais d'avant, avec un simple véhicule avec un régulateur de base, et ben là je mesure à quel point c'est beaucoup plus reposant que ce qu'on connaissait avant. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous filmer sur une certaine durée le parcours. Donc vous verrez que j'utilise sur tout ce parcours là quasiment pas les pieds, que je tiens mon volant, mais que une fois qu'on est sur une autoroute où ça roule, et ben vous avez la capacité d'être beaucoup plus détendu que ce qu'on connaît lorsque l'on est dans un véhicule plus traditionnel, en tout cas qui ne dispose pas de toutes ces facilités. Le volant, il faut maintenir une pression dessus, c'est-à-dire que si vous arrêtez de le tenir, au bout d'un moment, vous allez avoir une alerte sur l'écran. D'abord un avertissement, puis éventuellement une sanction. Donc là, tournez légèrement le volant. Mais ensuite, la pression que vous avez à maintenir, elle est extrêmement modeste. Donc je dis pas que c'est un conseil que je donne, parce que c'est toujours mieux de tenir son volant à 10h10 pendant tout le trajet. Néanmoins, quand vous êtes sur autoroute et qu'a priori c'est dégagé, qu'il n'y a pas de difficulté particulière, et ben ça présente un certain confort quand même de pouvoir se caler la main, se caler le coude. Ça contribue aussi au confort du trajet que de ne pas avoir en permanence les bras relevés avec les tensions qu'on peut avoir dans les épaules. Donc les bras sont beaucoup plus détendus et ça fait partie du confort du trajet. Vous l'avez peut-être vu là, mais la voiture a essayé de se décaler du plus possible de la voie où il y avait le camion. Alors elle n'a pas pu le faire tout de suite parce qu'il y avait une voiture qui me doublait par la gauche, mais elle l'a fait ensuite. Alors c'est habituel d'un régulateur, hein, mais là je touche pas à l'accélérateur. Techniquement, j'ai pas besoin de toucher au frein non plus si c'était amené à freiner même assez fort devant moi. On a encore du mal à faire entièrement confiance à la voiture pour toute cette partie-là de freinage, mais finalement elle le fait quand même pas mal, et elle le fait de façon beaucoup plus vigilante que nous. Donc c'est ce qui explique aussi parfois que les distances qui nous semblent être des distances de sécurité un peu courtes pourraient être au niveau du confort un peu allongé. Sachant que là je suis en distance de 3 sur 5 je pense. Donc là on est en légère courbe. C'est de bon ton d'accompagner un petit peu le mouvement quand même, mais pareil, il n'y a pas besoin d'avoir une grande précision dans la façon dont vous gérez la trajectoire, parce qu'elle se débrouille toute seule. Alors un reproche qu'on pourrait faire, c'est quand on arrive sur un véhicule qui roule moins vite et qu'on s'apprête à le doubler. Voilà, je peux pas le faire parce qu'il y avait une voiture qui me doublait elle-même, mais elle a tendance à... Alors c'est vrai surtout pour les camions. Les camions, elle les repère de loin et ils roulent vraiment pas vite. Donc sur autoroute, elle va avoir tendance à vous ralentir probablement plus tôt que ce que vous auriez fait en vous laissant vous rapprocher et en déboîtant au dernier moment. Donc c'est juste une question d'habitude, ça veut dire qu'il faut anticiper un tout petit peu plus les dépassements. Mais bon, ça vient très vite.
Alors une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait d'utiliser l'autopilote, ça fait consommer plus? Bon, bah c'est pas évident à mesurer. En tout cas, on n'a pas accès à ce type d'information. Sur l'écran, en tout cas, ça dit pas autopilote. Ça dit conduite, ça dit climatisation, ça dit préconditionnement, ça dit altitude, ça dit tout le reste. Alors peut-être que l'autopilote est dans le tout le reste, on ne saura pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que l'autopilote, il y a quand même de l'énergie dépensée parce qu'il y a un actionneur il y a un asservissement sur la direction, donc forcément ça consomme un peu. Alors dans quelle mesure ça consomme, dans quelle mesure ça vous fait perdre de l'autonomie, c'est pas évident. Est-ce que c'est 0,5%, est-ce que c'est 3%, est-ce que c'est 10%? On saura pas. On l'a vu là, la voiture elle s'est déportée un petit peu, bon sans dépasser, mais elle a mordu, elle a roulé au moins sur les pointillés. Et l'autopilote a commencé à lever le pied. Alors il nous a pas fait un freinage, mais il a commencé à lever le pied. Par sécurité. Parce que l'écart de vitesse faisait qu'en levant le pied comme ça, de toute façon, et éventuellement en freinant à peine, ça lui permettait de déboîter, même si elle n'avait pas eu la capacité de nous prévenir. Je ne sais pas si vous l'avez noté dans les dernières mises à jour, mais on a une illustration des phares de frein. Alors là, j'illustre aussi un des endroits où ça fonctionne pas forcément super. C'est là, on a deux voies qui se sont rassemblées. Il n'y a plus de marquage et elle a tendance à se remettre au centre des deux voies qui se rassemblent. Apparition des éclairages et en particulier les phares des freins. Donc la voiture illustre quand une voiture devant nous ou sur les côtés, enfin où que ce soit, appuie sur les freins, elle l'affiche. Ça veut dire qu'ils sont, à mon avis, en train d'apprendre aussi la partie signalisation lumineuse des véhicules. C'est-à-dire que demain, si tant est que tout le monde joue le jeu, tout le monde a une conduite irréprochable, elle sera capable d'anticiper par les clignotants les intentions des automobilistes. Donc ça veut dire que il y aura peut-être quelques freinages de précaution supplémentaires. Alors évidemment, vous ne tenez pas le volant de la même manière selon que vous êtes en train de rouler sur la voie de gauche, le long du mur, ou si vous êtes sur la voie du centre, ou même la voie tout à fait à droite. Voilà, le fait qu'il y ait des échappatoires et que vous ayez plus de temps pour rattraper éventuellement un écart de conduite, fait que vous tenez le volant avec plus ou moins de légèreté suivant où vous vous trouvez. Alors, on parle de repos au niveau des bras. On pourrait parler de repos au niveau des jambes. C'est vrai que là, la pédale d'accélérateur, j'ai pas le pied dessus, donc j'ai pas une pression continue dessus. La pédale de frein, je me souviens pas la dernière fois que je m'en suis servi sur ce trajet-là. Je pense que c'est tout à l'heure avant le péage pour désactiver le régulateur. Donc ça a juste été, je donne un petit coup sur la pédale de frein et ça désactive l'autopilote et le régulateur. Donc voilà, c'est aussi à ce niveau-là. Alors peut-être faudrait bouger plus pour moins s'enkyloser, mais en tout cas, ça fait partie aussi du confort et du côté ludique de la voiture, c'est que vous pouvez physiquement, c'est pas contraignant, vous n'avez pas de contraintes à maintenir dans les jambes. Mais je dirais même, ce serait même sympa que vous ayez moyen de mieux appuyer votre jambe sur le c'est pas un tunnel du coup, mais sur la partie centrale. S'il pouvait y avoir un petit coussin aussi confortable que ce qu'on a mis au niveau du cou pour mieux appuyer son genou, je pense que ce serait encore mieux. Si vous connaissez, si ça existe et si vous avez des références d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager. Alors on en a déjà parlé dans d'autres vidéos,
mais le couple autopilote tel qu'il nous est fourni de base par Tesla, plus les sexy boutons qui font qu'on a cet autopilote qui se réactive tout seul une fois le changement de voie réalisé. Franchement, pour les quelques... alors je sais plus combien c'est 200 € peut-être, un truc comme ça, le pack de sexy boutons. Franchement, ça, pareil, ça ajoute au confort. Il n'y a pas ce double clic qu'on a fait pendant les premiers milliers de kilomètres à chaque changement de fil, ce qui est un peu archaïque. Alors je voulais illustrer par cette vidéo le côté, à l'époque quand il est sorti, révolutionnaire de l'autopilote. L'autopilote il a à coup sûr, il s'est amélioré tout au long du temps. Aujourd'hui je suis pas un spécialiste des véhicules automobiles, je suis pas un spécialiste tout court, mais je vous fais ce petit retour d'expérience et je me dis que pour mon usage, déjà on est sur un niveau de confort sur les longs trajets qui est, mine de rien, ce qu'on pratique quand même beaucoup, qui est très 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 satisfaisant. Certains ont souffert de freinage fantôme, qui ont dit ouais, l'autopilote c'est très dangereux. On peut pas, nous on n'a pas cette expérience là, on n'en a pas souffert, on n'a pas eu de freinage extrême, on a eu parfois des ralentissements, parfois c'était juste nous qui nous étions trompés de sortie, qui avions laissé passer la sortie, et donc la voiture anticipait un virage un peu serré parce qu'il y avait une sortie d'autoroute. Voilà, mais à aucun moment on a considéré que les inconvénients pouvaient compenser tous les avantages que ça présentait. Donc aujourd'hui on en est très content. C'est pour ça que je me permets de vous repartager ou de vous partager cette petite expérience très courte, voilà. Mais je voulais vous montrer à quel point Tesla était une voiture pour rouler, et que c'était absolument, qui a été conçu pour ça, et que c'était un véhicule extrêmement reposant à utiliser sur des longs trajets. C'est une bonne routière. Elle a tout ce qu'il faut pour vous permettre de rouler sur des longues périodes. Et donc elle a été conçue pour ça. Et elle le fait très bien. Cette petite vidéo se termine. Je vous invite, si ça vous a plu, à nous le dire. Nous le dire, il y a deux façons de le faire, hein. La première façon, c'est les commentaires. Donc les commentaires, qu'ils soient gentils ou qu'ils soient méchants, peu importe. L'essentiel pour nous finalement, c'est de susciter le débat. Donc le débat passe parfois par des oppositions, donc opposez-vous, tant que c'est constructif, moi ça me va. Pour les plus timides d'entre vous, ça peut être un simple pouce bleu, ça nous fait bien plaisir aussi. Pour nous, c'est aussi une façon de valoriser la chaîne. Et puis de se dire que ce qu'on fait, voilà, c'est un petit impact. L'impact, il existe, hein, il suffit de regarder les stats de cette petite chaîne modeste en termes d'heures de visionnage. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y aura certainement, ça nous encourage à continuer. Donc pour ça, pour rien louper, ma foi, abonnez-vous. Et puis sur ce, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Au revoir.